vidéo, on va parler des adjectifs et de leur place. Il faut savoir qu'en anglais, c'est plus facile qu'en français d'utiliser les adjectifs. Pourquoi? Parce qu'ils sont invariables. Invariable, ça veut dire qu'il est interdit, mais vraiment, de les modifier, même quand le nom est au pluriel. Donc vraiment, avec les adjectifs en anglais, il faut être paresseux. On n'ajoute jamais rien aux adjectifs. Prenons un exemple. A black dog, au pluriel, deviendra black dogs. Des chiens noirs. En français, on aurait mis un S. Besoin de rien en anglais. D'accord? Il faut remarquer aussi que dans le cas des adjectifs épithètes, alors je te rappelle, épithète, ça veut dire quand ça qualifie un nom. Sa place sera toujours avant le nom. Contrairement au français où des fois on le place avant et des fois on le place après. Et ça, c'est un peu la faute des Français qui revient assez souvent. Donc il faut juste l'avoir en tête, quand il est épithète, toujours avant le nom. Alors, tu vas peut-être me demander comment on fait quand on en cumule plusieurs. Quand on veut cumuler plusieurs adjectifs, il faut appliquer la règle que j'aime appeler OTACOM. D'accord? C'est-à-dire, on va mettre dans un certain ordre les adjectifs. On va essayer de les mémoriser. On commence toujours par l'adjectif d'opinion. Alors, l'opinion, c'est ton opinion. Lovely. Lovely, ça veut dire charmant. D'accord? Quand c'est subjectif. Ensuite, on va parler de la taille. Small. L'âge de l'objet ou de la personne. Old. La couleur, s'il y en a une. Red, blue. Puis, on va parler de l'origine. French, par exemple. Et de la marque ou de la matière. Dans mon cas, j'ai mis metallic. Je voulais parler d'une voiture dans notre cas. Le meilleur conseil que puis-je te donner quand même, c'est que au-delà de 3 adjectifs, c'est un peu lourd en anglais. 3, c'est un bon chiffre. Par exemple, on dira a lovely old French car. Une charmante vieille voiture française. Tu as vu? J'ai mis française après le nom. Et en anglais, ils sont restés tous les 3 avant. Donc, c'est à apprendre. Je dirais aussi, utilise ton intuition parce que ça viendra. On ne peut pas tellement réfléchir à cette règle quand on parle à l'oral. Plus tu liras et plus tu écouteras de l'anglais et plus ça deviendra naturellement en fait. Juste un petit mot sur l'attribut. Alors, l'attribut, ça veut dire quand l'adjectif est après un verbe. Ça marche exactement pareil en fait en français et en anglais. Je te donne un exemple. I am tall. Je suis grand. Voilà, tu sais utiliser les adjectifs en anglais. Merci.